Carlos Jardim, directeur de l'agence Panorama à Madère, au Portugal, depuis 47 ans, bientôt 48 ans. J'ai commencé depuis presque au début de mon existence sur le marché français. J'ai eu le plaisir de travailler avec les grosses boîtes françaises de l'époque. Au long des ans, je me suis spécialisé sur le tourisme réceptif de séminaires, congrès, incentifs. Aujourd'hui, c'est une bonne partie de mon affaire. Je pense que je suis assez connu en France parce que 40 quelques ans en France, les gens me connaissent. Il y a beaucoup de mes amis qui ont déjà disparu, mais il y a encore d'autres qui sont là. C'est un plaisir toujours de les revoir. Madère, où je suis basé, c'est une île de l'Atlantique où il y a une végétation très exubérante. On appelait depuis longtemps le jardin flottant de l'Atlantique. C'était un nom qui a été donné par une journaliste française, Suzanne Chantal, écrivante aussi, une amie à moi, et je garde toujours cette idée-là. Alors la végétation, la beauté naturelle oblige les gens qui visitent à faire des randonnées. Alors les randonnées à Madère, c'est très connu. Et aussi, quand on parle de Madère, on parle toujours de vin de Madère, très connu. En France, on l'utilise surtout pour les sauces, mais je vous dis une chose, il y a de très bons vins qu'il faut boire, il ne faut pas mettre dans les sauces. Je sais qu'un vin de 45 ans dans une sauce, c'est mieux qu'un vin de 3 ans, mais pour le prix qu'on paye pour un vin de 45 ans, mettre dans une sauce, quelquefois, il faut passer de 2 fois. Le vin de Madère, c'est un produit qui se vend beaucoup, c'est très connu. J'espère avoir le plaisir de vous voir à Madère pour faire goûter mon vin. À ce moment-là, on produit aussi des vins de table de Madère. C'est un petit vin, mais ça se développe. Au futur, je pense que dans une dizaine d'années, ça va être très intéressant. Il faut voir que Madère, il y a une centaine d'années, est très connue en Europe comme producteur de sucre. C'est pour ça que Christophe Colomb est parti à Madère, où il s'est marié, et a eu 2 enfants. Et c'est là qu'il a découvert l'art de la navigation et qu'il a eu la possibilité de découvrir le chemin maritime vers l'Amérique. Le sucre, c'était notre richesse numéro 1 à cette époque-là. On appelait ça l'or blanc. Et on le vendait surtout pour le nord de l'Europe, surtout dans Bruges. C'était l'entrepôt de sucre notre sucre pour le nord de l'Europe. Encore aujourd'hui, quand on visite Bruges, on voit des racines, des événements que Madère a laissés là. Et cette richesse a donné que Madère a eu la possibilité d'acheter ou de faire l'acquisition des tableaux de l'école flamande. C'était une des beautés de Madère dans les musées. Madère aussi, c'était important parce que c'était le lieu, les derniers ports en sortant de l'Europe, les premiers en rentrant. Ça a donné les gens, aux botaniciens qui allaient vers l'Afrique ou l'Australie, au retour, amener des plantes qui a fait la richesse du patrimoine florestal de Madère. Nous avons des régions qui sont protégées et nous avons au moins 700 plantes originaires de Madère. Et ça, c'est une des beautés, c'est une chose à visiter. Madère aussi à la mer, on a la pêche, on fait des championnats de pêche, on a pas mal de bateaux à voir, possibilité de faire des croisières en bateau autour de l'île. Madère est considérée l'île de Madère la principale, mais il y a à côté une île, l'île de Porto Santo qu'on développe maintenant, à ce moment-là, où il y a une plage de sable blanc de 9 km, de sable très fin.